La commissaire de l'Union européenne chargée de la coopération internationale et de l'aide humanitaire est depuis ce matin à Bamako. Kristalina Georgieva est venue exprimer la solidarité de l'Union avec le peuple malien. Mettre en adéquation le code de déontologie des sages-femmes du Mali avec celui de l'espace CEDEAO, c'est le principal sujet discuté lors de la 11e assemblée extraordinaire de l'ordre qui a débuté ce matin à Bamako. C'est la toute première assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de basketball depuis 2010, à l'ordre du jour des travaux, le toilettage de ces textes. Nous sommes samedi 8 décembre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais dans les titres, la commissaire de l'Union européenne chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises est en visite dans notre pays. Kristalina Georgieva a été reçue en audience par le président de la République par intérim et le Premier ministre. Elle est venue exprimer la solidarité de l'UE avec le peuple malien. Son institution a déjà fourni plus de 12 milliards de francs CFA pour soutenir les victimes de la crise du Nord que connaît notre pays. Ibrahim Traoré. L'Union européenne manifeste davantage sa solidarité avec le peuple malien. Sa commissaire chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises a longuement échangé avec le président de la République par intérim et le Premier ministre. Les entrevues ont essentiellement porté sur l'évolution de la situation humanitaire dans le pays. Kristalina Georgieva est venue s'informer auprès des autorités maliennes des meilleures stratégies à adopter pour venir en aide efficacement aux populations affectées directement par la crise au nord du Mali. L'UE a déjà fourni plus de 12 milliards 400 millions de francs CFA. L'Union européenne a déjà fourni 337 millions d'euros aux pays du Sahel affectés par la sécheresse et donc principalement effectivement le Mali. Plus spécifiquement pour le Mali, l'Union européenne a déjà fourni 19 millions d'euros pour les victimes du conflit dans le Nord. Je reviens du Burkina Faso où j'ai pu rencontrer des réfugiés maliens et le message qu'ils m'ont adressé, c'est qu'ils veulent ici l'unité du pays et retourner plus rapidement possible ici au Mali. Sur la base des résultats de cette visite, nous allons voir comment venir en aide aux Maliens qui sont affectés ici dans le pays, mais également à l'extérieur, mais aussi les familles qui supportent le poids des déplacements et de l'accueil des réfugiés. Le Mali et l'Union européenne entendent intensifier leur coopération. C'est dans ce cadre que le président de la République par intérim est attendu le 18 décembre prochain à Bruxelles pour une visite de travail, une visite qui portera essentiellement sur l'évolution de la situation au Mali. Des milliers de personnes ont battu ce matin le pavé à l'initiative de la primature. Elles ont marché pour soutenir le vote d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement d'une force étrangère dans le nord du Mali. Les marcheurs réaffirment également leur soutien à l'armée partie donc de la patrie à la place de l'indépendance. Donc c'est parti donc à partir de la place de l'indépendance et s'est achevé au monument de l'indépendance. Le directeur de cabinet du Premier ministre et certains membres du gouvernement étaient sur place pour attendre les marcheurs. Bourama Traoré. Il y avait un beau monde ce samedi matin à la place de la Liberté. Une grande mobilisation pour une marche pacifique, marche qui vise un double objectif. Le premier est de dire oui à l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU afin d'autoriser l'intervention militaire dans le nord du Mali. Le deuxième objectif est de soutenir les actions du gouvernement dans la résolution de la crise. Cette marche est partie de la place de la Liberté. Tout au long du trajet, les marcheurs scandaient des slogans invitant l'armée à se mobiliser davantage pour rétablir rapidement l'intégrité territoriale du Mali. La marche pacifique bien encadrée par les forces de sécurité s'est achevée au monument de l'indépendance. À leur arrivée, les marcheurs ont été accueillis par le directeur de cabinet du Premier ministre. Nous attendons avec impatience le vote de la résolution pour que notre pays soit définitivement libéré des rebelles, des narcotrafiquants et des terroristes. Et le directeur du cabinet du Premier ministre de conclure par cette invite aux populations maliennes, celle de se parler, se comprendre et d'agir ensemble pour faire face aux épreuves du moment.
En 4e région, les jeunes sous l'égide du mouvement populaire jeunesse Ségou et du club des amis du capitaine Amadou Aya Sanogo prônent l'unité et le soutien à l'armée malienne. C'était lors des meetings d'information et de sensibilisation qui s'est déroulé cet après-midi à Ségou. Cette rencontre a regroupé plusieurs associations et sympathisants de l'armée malienne. Reportage Kandesila. Tous ensemble, main dans la main, nous relèverons le défi. C'est le sens profond de ce meeting d'information et de sensibilisation initié par le mouvement populaire Jeunesse Ségou et le club des amis du capitaine Amadou Aya Sanogo. Un cadre approprié pour ces jeunes d'appeler les Maliens à l'union et au dialogue pour libérer les régions nord du Mali. La jeunesse du Mali en général et celle de Ségou en particulier par ma voix réitère son engagement à soutenir les forces armées et de sécurité dans la reconquête de l'intégrité territoriale. Plusieurs associations et responsables ont répondu présents à l'appel des jeunes. Ainsi, les représentants des chefs de quartier de Ségou, du réseau de communicateurs traditionnels, de l'association des jeunes musulmans et autres responsables de partis politiques et des femmes, tous ont prôné l'unité et leur soutien inconditionnel aux forces armées et de sécurité et ont réitéré que l'intégrité du Mali ne se négocie pas. Sensibiliser les Maliens patriotes à soutenir nos militaires sans condition. Protéger notre armée contre toute tentative de décivilisation. Sensibiliser les Maliens à l'union sacrée et sans condition. Expliquer aux Maliens les avantages des concertations. Au nom de l'armée malienne, le capitaine Soungalo Koulibaly a assuré les jeunes que l'armée mettra tout en œuvre pour libérer les régions nord du Mali. Le meeting a pris fin par une cérémonie de prière et de bénédiction. Ici, à Bamako, l'association Armée de développement pour l'Afrique exclut tout dialogue avec les djihadistes qui occupent les régions nord du Mali. Les membres de l'association soutiennent l'idée d'une intervention militaire immédiate dirigée par l'armée malienne avec l'appui de la communauté étrangère. La déclaration dont nous vous proposons un extrait a été faite ce matin lors d'un sit-in organisé sur l'esplanade de la Tour d'Afrique à Bamako. Une déclaration lue ici par le vice-président de l'association Armée de développement pour l'Afrique, Abdraman Koulibaly. Il est au micro de Agali Agagissa. Nous voulons montrer que cet acte de la communauté internationale, que les Maliens de toute la couche veulent la résolution sous le chapitre 7 pour le déploiement de la force internationale au Mali. Nous soutenons aussi l'idée par laquelle qu'il ne peut y avoir de dialogue possible que quand les conditions sont négociables, c'est-à-dire l'intégrité et le caractère laïque du Mali et la sécurisation du territoire ne sera assurée que par l'armée malienne et non par aucune autre milice. Ce combat doit être l'objectif de chacun de tous les Maliens. L'Alliance des démocrates patriotiques ADPS pour la sortie des crises au Mali a organisé ce matin une table ronde avec l'ensemble de la classe politique et la société civile. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les concertations nationales, les préparatifs des meetings pour la libération des régions occupées. Les représentants des partis politiques et de la société civile ont également signé un document intitulé « Le manifeste pour la nation », compte rendu Tchemogo Sagara. Des signatures qui unissent davantage la classe politique et la société civile malienne dans le combat pour la libération des zones occupées. Ces deux entités rejettent la plateforme politique d'autonomie du MLNA et refusent manifeste pour la nation. La société politique, les actions politiques pour les nations. La classe politique, c'est pour encore c'est unis et demeurer unis en sortir unis. Sans avoir toutes les mesures propres à rendre plus efficaces et plus participatives la condition Mali de RDP. Tout le monde pour la démocratie à son siège. Cette rencontre qui avait pour thème le RDS face à la problématique de la restauration de l'intégrité territoriale s'inscrivait dans le cadre de la commémoration du 9e anniversaire de ce parti créé le 8 décembre 2003. Elle visait à attirer l'attention de la communauté internationale sur la crise que traverse le Mali. Reportage Abdraman Maïga.
C'est par une conférence de presse qu'a débuté cette journée commémorative du 9e anniversaire du Rassemblement pour la démocratie et la solidarité RDS. Elle avait pour thème le RDS face à la problématique de la restauration de l'intégrité territoriale. Par ce thème, le responsable du parti qui a vu le jour le 8 décembre 2003 veut attirer l'attention de la communauté internationale sur la crise que traverse le Mali, une crise qui handicape tout processus de développement. Face à cette tragédie, il nous revient de nous unir comme un seul homme, en taisant nos divergences et en nous dépassant pour sauver l'édifice commun. Le RDS réaffirme son soutien au changement du 22 mars 2012, à la restauration et à l'intangibilité de l'intégrité territoriale, son adhésion à toute initiative allant dans le sens du changement et du respect strict de l'intégrité territoriale. Il réaffirme également son soutien et sa confiance aux forces de défense et de sécurité. Il est donc honorable que le sang malien, comme toujours, soit sacrifié pour rétablir l'intégrité du territoire malien. Ce 9e anniversaire a également permis au RDS de formuler plusieurs recommandations pour une sortie de crise. Le shérif de Nioro du Sahel, Cheikh Amala Aïdara Dibouye, a réuni ce matin à son domicile une foule pour expliquer aux fidèles la situation politico-sécuritaire que connaît notre pays. Pour le shérif, seule l'unité, l'entente et la concertation entre les fils du pays peuvent amener le Mali à retrouver la paix et la stabilité. Adama Djimde. Ils sont des centaines de fidèles Amalis, hommes, femmes, jeunes et vieux, à répondre à l'appel du shérif de Nioro, Cheikh Amala Aïdara Dibouye. Ce dernier, après avoir remercié ses adeptes, a passé au peigne fin la situation politico-sécuritaire que vit notre pays. Bouye a réaffirmé de façon formelle qu'il ne cherche le pouvoir ni pour lui-même, encore moins pour ses enfants et les autres membres de sa famille. Ces différentes démarches auprès des autorités de la transition se situent dans le cadre de la recherche des solutions à nos problèmes. Le shérif a martelé sans embâche que toutes les décisions concernant le Mali doivent être prises en accord avec les Maliens. Selon ce dernier, la crise du Mali n'aura de solution que par l'entente, l'unité et la concertation entre les fils du pays. Comme on s'y attendait, Cheikh a fait des bénédictions pour que notre pays retrouve sa prospérité et sa tranquillité. La République de la Turquie a procédé ce matin au lancement des travaux de construction d'une mosquée à l'ACI 2000. Bien que le budget ne soit pas encore arrêté, il doit être financé par les frères musulmans de la municipalité d'Ayoub d'Istanbul à travers la collecte de fonds. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La CAFO est prête à aller aux concertations nationales. Pour ce faire, elle a mis en place une commission appelée Plateforme des femmes du Mali, dans laquelle sont regroupées les femmes de toutes les sensibilités. La plateforme des femmes en question a tenu ce matin un meeting. Objectif de ce regroupement, c'est de mobiliser les femmes pour leur pleine participation aux assises. Reportage Fatoumata Kone. Elles étaient toutes là au boulevard de l'Indépendance, organisations féminines, sociétés civiles et ONG, et regroupées au sein d'une commission appelée Plateforme des femmes du Mali. Le but est de mobiliser plus de femmes à comprendre le sens des concertations nationales en vue de leur participation massive. Nous voulons que désormais les femmes qu'elles soient informées sainement ce qui se passe. Si nous avons l'information, on va donner. Si on n'a pas, on dénonce parce que normalement, toute information qu'on donne qui concerne la nation aujourd'hui, ça doit se donner aux hommes et aux femmes. Au cours de ce meeting, les femmes ont évoqué leurs préoccupations. Elles sont relatives à la signature des pétitions permettant de défendre les intérêts de celles qui ne seront pas présentes à ces assises. La plateforme des femmes du Mali a formulé également des recommandations. Les femmes du Mali souhaitent la tenue d'assises pour un dialogue social à travers 1. La tenue des concertations nationales inclusives, démocratiques, constitutionnelles et apaisées. 2. Une représentativité effective des femmes au sein de tous les organes de la gouvernance, de la base au sommet, passant par leur implication dans toutes les structures nationales, ayant en charge la préparation des étapes de la médiation nationale. À travers ce meeting, les organisatrices demandent aux acteurs politiques et autres sensibilités de laisser les intérêts personnels de côté et d'avoir une vision commune, celle de sortir le Mali de l'ornière.
Sur un tout autre plan, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a bouclé hier à Ségou sa visite de terrain dans la capitale des Balanzans. Le ministre a constaté la fin des travaux du projet de l'interconnexion du réseau électrique de cette localité. Le poste électrique de Ségou sera couplé à la centrale de Manantali via Bamako. Envoyé spécial à Ségou, Daouda Sidiki Diara, Aliou Touré. À la différence des postes de distribution de tension de Sikasso et de Koutiala, celui de Ségou va être couplé au réseau électrique de Banantali à travers Bamako. C'est le constat fait par le ministre de l'Énergie et de l'Eau au cours de sa visite à Ségou. Pour favoriser ce couplage, le poste électrique de la cité des Balanzans va convertir les 225 000 volts d'électricité en provenance de Ferksedougou en 150 000 volts. C'est pour être en phase avec Bamako. Selon les autorités de la société L'Énergie du Mali, les essais de couplage ont été effectués avec succès, ce qui rassure les ministres de l'Énergie et de l'Eau. Le système d'interconnexion et de transport d'électricité n'est pas de Ségou de pouvoir fournir l'électricité aux villes qui sont traversées, difficilement compréhensible, que les grandes localités, Koutiala, Sikasso et Ségou, soient interconnectées, et par contre que des villes comme Bla et d'autres villes encore n'aient pas ce système d'assurance. Le ministre a également visité les structures relevantes de son département d'une session de briefing qui a regroupé ce matin au ministère de la Communication les hommes de médias et les partenaires techniques et financiers. Objectif, outiller les hommes de médias afin qu'ils puissent faire la promotion des soins essentiels de santé dans la communauté à travers leurs organes. Agibou Koulibaly. Parmi les pour faire face à la problématique, le ministère de soins appelés soins essentiels dans l'agence santé communautaire. La mise en œuvre, c'est de la réduction de la mortalité néonatale sans d'acteurs à la gestion du stress. On sait qu'au Mali, on chiffre, on sait que depuis 90 ans d'enfants, ça nous débit ronde. Il s'agit donc sur Au cours de cette rencontre, les participants ont planché sur la communication de la problématique des soins essentiels dans la communauté, le guide national de mise en œuvre des soins essentiels dans la communauté au Mali, la dynamique partenariale USAID-UNICEF, les aspects communicationnels de la capitalisation des soins de santé essentiels dans la communauté. Nous restons dans le registre de la santé. La 11e assemblée extraordinaire de l'Ordre national des sages-femmes du Mali s'est tenue ce matin. Au cœur des débats, le code de déontologie des sages-femmes. Ce code qui date de 1986 doit être revu et corrigé et surtout le mettre en adéquation avec celui de l'espace CEDEAO. La rencontre a regroupé les chefs de services centraux de la santé, les organismes et autres acteurs de la santé. Les points, c'est avec Sira Bachili. Loin des salles d'accouchement, les sages-femmes se retrouvent pour le rappel de leur mission. Cette 11e Assemblée générale de l'Ordre des sages-femmes du Mali est extraordinaire puisque l'urgence se pose quant à l'harmonisation du code de déontologie avec celui de l'espace CEDEAO. Au sein de la CEDEAO, il y a la mobilité des ressources sanitaires. Pour ce faire, il faut des codes harmonisés pour que tout un chacun cherche à quoi s'en tenir. Il faut une vision commune de ce que c'est que le métier de sage-femme. Qui sommes-nous? Quelles sont nos valeurs? Pourquoi nous sommes là? Notre raison d'être. Il faut que nous-mêmes, en tant que sage-femme, nous le cherchions et que le public aussi cherche. Nous avons un devoir d'information avec le public. L'Assemblée est donc le lieu de faire le point des difficultés, manque de ressources humaines, problème de répartition des sages-femmes sur le territoire, mais il faut signaler la question de disponibilité des sages-femmes, un aspect crucial sur lequel le secrétaire général du ministère de la Santé a insisté. Les indicateurs portant sur la disponibilité des sages-femmes au niveau opérationnel sont faibles, alors que vos compétences sont indispensables pour réduire la mortalité maternelle et infantile, un des objectifs majeurs des OMD. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à mettre au cœur de vos réflexions futures cette question afin que nous puissions ensemble améliorer le taux de disponibilité des sages-femmes tout au long de la pyramide sanitaire. Le code de déontologie, qui est donc appelé à corriger toutes ces lacunes, sera revu et adapté aux réalités du terrain. Une fois validé, ce code sera soumis à l'appréciation des députés à l'Assemblée nationale pour promulgation.
Lancement ce samedi à Kolokani du projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence dans la région de Koulikoro, destiné spécifiquement au cercle de Kolokani et Nara. C'est un programme qui va renforcer la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë en synergie avec les structures de santé et les organisations à base communautaire. Il est financé par la Banque islamique du développement. Envoyés spéciaux à Kolokani, Adama Diakité, Aïssata Ibrahim Maïga. La crise alimentaire et nutritionnelle provoquée par la mauvaise campagne agricole a touché de plein fouet la région de Koulikoro, qui fait désormais partie des zones les plus touchées par la dite crise. Le projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence vise donc le bien-être des enfants vulnérables et des mamans allaitantes des cercles de Kolokani et Nara. Quand on commence une telle opération, on commence toujours par les plus vulnérables. Et par les vulnérables, il faut entendre ceux qui sont les plus durement touchés. Donc nous commençons par ces localités parce que ce sont des localités qui sont durement touchées par la sécheresse et également c'est des zones où les déplacés sont de plus en plus nombreux en provenance du nord. Financée par la Banque islamique de développement à hauteur de 200 millions de francs CFA, cette aide alimentaire d'urgence est exécutée par Islamic Relief. Son objectif est d'apporter un appui alimentaire aux couches vulnérables de ces deux localités. Le projet que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un changement de comportement des populations en faveur de l'adoption de meilleures pratiques nutritionnelles et alimentaires, ainsi que l'organisation de la gestion autour des structures de santé. Pour atteindre cet objectif, le ministère de la Santé ne ménagera aucun effort pour garantir le succès des interventions. L'on peut ainsi espérer que ce nouveau projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence réduira le taux de décès liés à la malnutrition. Hors de nos frontières, les élections générales au Ghana se sont déroulées dans le calme et la sérénité, malgré quelques problèmes d'ordre technique liés à l'utilisation du système de vérification biométrique. C'est le constat fait par le président de la commission de la CEDEAO. Certains électeurs qui n'avaient pas pu voter hier du fait de ces problèmes ont accompli aujourd'hui leur devoir civique. L'organisme sous-régional, qui a déployé plus de 250 observateurs, se félicite de la bonne organisation de ces scrutins présidentiels et législatifs et invite la classe politique et la société civile ghanéenne à accepter les résultats dans les urnes. Je vous propose d'écouter Kadre Désiré Ouedraogo. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux Boubacar Touré et Abdul Salam Bambara. D'abord, laissez-moi présenter mes félicitations au peuple ghanéen, aux partis politiques, aux militants, pour ce que nous considérons des élections paisibles. Nous avons vu quel engouement le public avait pour voter, mais aussi la discipline qui a régné dans la plupart des bureaux de vote. Et je crois que ceci est un progrès dans nos processus électoraux en Afrique de l'Ouest. Vous avez constaté également que les élections ont été témoins de l'introduction de la biométrie et nous pensons que c'est un système assez fiable d'identification des électeurs et si ça peut contribuer à l'apaisement et à l'acceptabilité des élections, nous pensons que c'est une bonne chose. Comme dans tout nouveau système, il y a bien sûr quelques petits ratés, mais je pense que c'est des leçons qu'on peut tirer pour les fois à venir. En tous les cas, je souhaite beaucoup de succès au système électoral ghanéen et que ça serve d'exemple aussi aux autres pays de la CEDEAO. Pour ce que nous avons pu observer, nous pouvons conclure que les élections se sont déroulées relativement dans le calme et que véritablement c'était des élections transparentes pour ce que nous avons vu, malgré quelques petits incidents qui ne sont pas de nature à entacher donc la crédibilité des élections. Nous pensons que dans l'ensemble, le processus s'est très bien passé. Retour ici à Bamako, l'école supérieure de technologie de management STM vient de mettre sa promotion 2011-2012 sur le marché du travail. La cérémonie de remise des diplômes et de récompenses aux plus méritants a eu lieu ce matin dans l'enceinte du dit établissement. C'était en présence de nombreux invités. Compte rendu, Nando Dambélé. Composé de 58 finalistes en management, finance, comptabilité, marketing, journalisme, communication, informatique, pour ne citer que cela, pour l'obtention des diplômes universitaires de technologie, de licence, de maîtrise et de master, ces promotions ont pour parrain Mamadou Samaké, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de Rangold et Ressources Limited. Cette cérémonie de remise de diplôme est certainement un couronnement qui justifie à votre endroit les nombreuses félicitations que vous allez recevoir
recevoir. Mais au-delà, elle doit être aussi l'expression de la gratitude et des remerciements pour vos parents. Une manière pour nous de dire merci aux professeurs qui, au-delà de l'enseignement, ont été pour nous des coachs, des amis pour certains. Ces professeurs qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur effort pour renforcer nos capacités, nos connaissances. Honnêteté, intégrité et loyauté ont été les maîtres mots du directeur général de l'ESTEM, Anchouman Ndiaye, à l'adresse des récipiendaires. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est un jour particulier pour le monde de l'éducation. C'est le jour où le bon étudiant reçoit son ticket de la main droite, ce jour où le bon étudiant est gai, heureux, léger comme l'air. Ce jour où ses parents sont fiers d'être les siens, où ses amis sont heureux de venir participer à sa réussite. Rappelons que cette cérémonie consacre également le 10e anniversaire de l'École supérieure de technologie et de management qui a déjà formé 1500 cadres, dont 1300 sont déjà sur le marché du travail. Culture à présent, l'Institut français du Mali a vibré hier au rythme du défilé des modes dénommé Carrefour de la mode. L'événement vise à promouvoir l'émergence des jeunes stylistes au Mali. Une dizaine de jeunes talents ont pris part au défilé. Compte rendu, Adama Kodjo. Il s'agissait pour la dizaine de stylistes de mettre en exergue l'artisanat malien dans toute sa splendeur. Le public a pu admirer les différentes tenues vestimentaires, le bazin, les pagnes-wax et autres. Ici, c'est surtout les designs qui impressionnent l'assistance. Bijoux et sacs en cuir allaient de pair avec ces tenues. Carrefour de la mode est un mélange entre tradition et modernisme. Il est également une création qui met en valeur l'art dans toutes ses dimensions et le savoir-faire africain en particulier. Ça contribue à la promotion de la mode, ça nous donne plus de notoriété et plus de visibilité. Je pense que nous sommes en pleine évolution. Il y a 2 ans encore, j'imagine que ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai travaillé sur une robe qui reflétait une couleur du drapeau malien vert, jaune, rouge. C'était pour parler un peu de la crise à ma façon. Ce défilé de mode est organisé par Tom Event en collaboration avec l'association Mali Mode et Sentinelle Sud. L'événement vise à promouvoir l'art tout court. Il offre un cadre idéal d'expression aux jeunes talents du pays. À travers cet événement, nous souhaiterons changer le regard qu'a le public malien sur la mode. Montrer aux Maliens que la mode, c'est une entreprise qui peut contribuer au développement d'un pays. Cette première édition du Carrefour de la mode a été rendue possible grâce à l'appui du Haut Conseil national de lutte contre le sida et l'Institut français du Mali. Sport basketball, la première assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de basketball s'est ouverte ce matin au stade du 26 mars. Les travaux de cette assemblée vont porter essentiellement sur la relecture des textes. Aïssata Assa Soumaré. Après la minute de silence observée en la mémoire de Abdallah Mohamed Aïdara, ancien président de la Fédération malienne de basketball, l'actuel président Seydou Diawara, à la cérémonie d'ouverture, a salué les efforts de son prédécesseur dont le mandat continue toujours. La saison 2011-2012, certes perturbée par la situation politique et sécuritaire du pays, a enregistré la participation de 5 de nos équipes nationales à des compétitions majeures pour les différentes catégories et l'organisation des compétitions nationales à l'exception de la Coupe du Mali. En dépit donc des difficultés, le bureau fédéral s'est attelé à la relecture des textes comme souhaité par le Conseil national de mars 2010. Et compte tenu de ces textes à relire, il a été demandé de n'inscrire que cette seule activité à l'ordre du jour. Nous, nos textes datent de 2004. Donc il faut bien les mettre en cohérence avec les nouvelles règles et avec l'environnement. Les textes, ils sont faits par des hommes. Et on se rend compte qu'à l'application, il y a des difficultés d'interprétation. Il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Donc il fallait recenser ces points d'innovation à introduire et également clarifier tout ce qui peut prêter équivoque dans l'interprétation des textes. Une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, constitue toujours un cadre propice de discussion franche entre tous les acteurs impliqués dans la gestion d'une discipline sportive donnée. Je reste convaincu que les amendements et enrichissements de vos textes réglementaires qui seront adoptés au terme de cette assemblée apporteront un souffle nouveau au basket malien
aujourd'hui en plein épanouissement. Enfin, il a assuré que les conclusions issues de cette Assemblée générale extraordinaire feront l'objet d'un examen attentif au ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain 13h avec Amara Malé Diallo. Pour la grande édition du soir, vous serez avec Ibrahima Djambeli. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Au revoir et bonne soirée.